Les perspectives sur les marchés de taux en 2025 sont dans la continuité de 2024. Les banques centrales vont continuer à alléger la politique monétaire. On l'a vu avec la Fed et la Banque centrale européenne notamment, qui ont déjà entamé ce mouvement. Les taux américains devraient baisser en dessous de 4% au milieu de l'année et la BCE va ramener ses taux d'intérêt aux alentours de 2%, soit à peu près le niveau de l'inflation attendue sur 2025. Et donc, dans ce contexte, les placements monétaires vont devenir progressivement moins rémunérateurs. Avec l'arrivée de Donald Trump, la volatilité va probablement offrir des opportunités sur les marchés, et ce qui veut dire pour les épargnants que ce sera l'occasion de se rallonger, d'aller investir sur de la dette souveraine, par exemple, sur des maturités un petit peu plus longues, profitant là aussi de la volatilité induite par le risque politique, notamment en France. On peut imaginer également que des opportunités perdurent sur le marché du crédit. Les primes sont assez stables, c'est-à-dire que la surrémunération du crédit est quelque chose qui devrait perdurer au cours de l'année 2025. Et si on s'autorise à prendre un petit peu plus de risques sur le high yield, les taux de défaut restant relativement faibles, on peut imaginer que les spreads permettent là aussi de dégager des performances attrayantes sur l'année 2025. Parallèlement, il sera probablement opportun pour les épargnants d'aller investir sur le marché du crédit, c'est-à-dire les dettes émises par les entreprises, sur le segment investment grade, qui est la meilleure qualité de crédit qui soit. On a pu observer sur 2024 et on constatera probablement en 2025 que la prime de crédit, le spread, est relativement stable, donc ça apporte un surcroît de rémunération qui est assez prévisible sur les marchés 2025 et ça restera un investissement attrayant pour l'année à venir. Sur le marché du high yield, compte tenu de l'environnement de croissance certes faible mais suffisant pour maintenir les taux de défaut à un niveau très bas, on peut imaginer que la prime de risque soit aussi captée par les investisseurs, c'est-à-dire que les spreads sont de l'ordre de 250 à 300 points de base sur le haut du panier du high yield pourra occasionner une meilleure performance que d'autres investissements moins risqués.